Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Votre énergie est précieuse, donc protégez-la. Pourquoi? Parce que tout le monde ne mérite pas votre énergie. Donc chaque interaction, chaque décision, chaque pensée donc va consommer et va du coup nourrir votre énergie. Du coup, je me suis inspirée de mes épisodes Feel Spiritual pour pouvoir faire cet épisode pour savoir comment vous pouvez protéger votre énergie. Donc, dans mes épisodes Feel Spiritual que je fais avec mes invités, je demande à chaque fois dans le petit portrait Feel Spiritual quel est leur rituel pardon, pour protéger leur énergie. Donc, dans ces épisodes-là, pour rappel, en fait, c'est des épisodes que je fais en solo ou avec mes invités où je parle de spiritualité, du monde ésotérique, holistique et avec les épisodes avec mes invités, c'est souvent, des invités qui ont des, comment dire? Des professions donc dans l'énergétique. Donc j'ai eu des thérapeutes énergétiques, des thérapeutes holistiques et des énergéticiennes. Donc du coup, voilà, je me suis inspirée de leurs réponses que je vais vous donner aujourd'hui, mais je vais également vous poser deux questions que vous pouvez vous poser pour savoir, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, pardon, pour protéger votre énergie. Donc dans les réponses que j'ai compilées du coup de mes invités, voici ce qui en est sorti, pardon. Alors, première réponse, c'est nettoyage énergétique au gros sel. Alors, une chose du coup, qui peut très bien fonctionner, c'est du coup la protection au sel et le nettoyage au sel, en fait. Donc, c'est assez bizarre, ça va peut-être pas parler à tout le monde et beaucoup d'entre vous, peut-être, vont se dire, mais what the fuck, je vais pas faire ça. Mais voilà, je pense que, voilà, on parle d'énergie, ça va parler simplement aux personnes qui sont intéressées par l'énergétique et qui croient en ce genre de choses. Donc, du coup, le nettoyage au gros sel, c'est du coup que ça soit un bain, pardon, au sel que vous pouvez faire ou une douche au sel. Donc du coup, en fait, il faut que vous ayez un sachet de gros sel, que vous prenez du sel et que en fait, vous passez sur votre corps, mais en fait, avec l'intention de vraiment protéger votre énergie, de vous nettoyer en fait de toutes les énergies négatives qui vous entourent, de toutes les énergies qui vous servent plus. Et tout ça, en fait, ça va vous libérer, mais il faut vraiment le faire en conscience et avec cette intention particulière. Donc, je vous invite vraiment à suivre des personnes, en fait, dans ce domaine-là pour pouvoir effectuer ce type de rituel de protection. Vous pouvez très bien, de toute façon, voir sur YouTube ou je peux vous mettre sur comment dire, les Instagram des personnes que j'ai eues dans Feel Spiritual dans la description de cet épisode. Deuxième méthode pour protéger de son énergie, qu'on m'a dit dans un de ces épisodes Feel Spiritual que j'ai fait, c'est de se mêler de ce qui nous regarde. Donc c'était Laure qui avait dit ça, c'est de se mêler de ses fesses. Si je reprends son terme, c'est en fait voilà de ne pas en fait intervenir dans des situations qui ne vous regardent pas. Pourquoi? Parce que en fait ça vous fait ça vous dessert plus que ça ne vous sert. Alors essayez de ne pas être involved, de vous comment dire, de vous mettre dans des situations alors que vous êtes même pas invité et que ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous ajoutez dans des situations des pensées des autres alors qu'au final vous êtes même pas invité? Alors évitez ça, vraiment, mind your business. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, clairement, tout simplement. Et ça permet également de protéger votre énergie parce que vous n'allez pas, en fait, vous mettre dans des complications, dans des choses qui, au final, peuvent vous desservir. Et du coup, troisième point, troisième méthode qu'on Estelevia m'avait donnée. Donc la première, le gros sel, c'était effectivement Mélissa. Deuxième, se mêler de ses fesses, c'était Laure qui m'avait donné ça, qui est énergéticienne. Et Estelevia aussi, qui est énergéticienne, qui nous a dit se déconnecter et se connecter aux éléments. Donc se déconnecter, ça va être se déconnecter du coup de tout, donc des réseaux sociaux, donc déconnecter voilà digital réellement et de se reconnecter à soi en fait des éléments. Donc c'est-à-dire se reconnecter à soi en faisant de la méditation, être en pleine conscience, en faisant du yoga, mais également aux éléments, donc par exemple éléments de la terre en allant en plein air
pour pouvoir être en pleine conscience. Élément de l'eau, ça peut être si vous êtes, je ne sais pas, vous avez la chance d'avoir une plage à côté de chez vous, donc de mettre les pieds dans l'eau et se connecter en fait à la fraîcheur de l'eau, au sable, etc. Donc se connecter aux éléments, ça vous permet d'être beaucoup plus ancré, être dans l'ancrage. Donc c'est super important également dans le monde énergétique. Voilà, ça c'est un peu les méthodes que j'ai compilées donc de mes épisodes Feel Spiritual. Donc prenez bien note de ces méthodes-là. Moi en tout cas, c'est des choses que je fais déjà. Clairement, le gros sel d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais tous les dimanches. Je me fais un nettoyage au gros sel, clairement pour me libérer de toutes les énergies négatives de la semaine, des énergies négatives qui ne me servent pas, etc. Et protection énergétique. Aussi, une méthode que je peux vous, comment dire, vous, vous conseiller, qui vient également de moi, et je pense que aussi que toute énergéticienne peut vous dire, c'est pour protéger son énergie, c'est de vous mettre dans un état méditatif et de en fait visualiser cette lueur de lumière. Je vais y arriver. Vous visualisez, my God, je vais y arriver, dans une bulle en fait, et cette bulle qui vous protège, et c'est une bulle de lumière en fait qui brille. Et donc du coup, vous visualisez cet aspect-là autour de vous pour protéger votre énergie, et que en gros, à l'intérieur de cette bulle, c'est simplement ce qui vous importe, que des énergies positives, et à l'extérieur de cette bulle, c'est tout ce qui ne vous sert pas, tout ce que vous ne souhaitez pas. Donc voilà, faire cet exercice de visualisation, c'est aussi quelque chose qui me sert énormément et qui me permet à moi de protéger mon énergie. Alors, vous pouvez vous poser également deux questions très très simples pour vous demander comment vous pouvez protéger votre énergie. La première question, c'est de vous dire qu'est-ce qui vous recharge et qu'est-ce qui vous épuise. Donc, qu'est-ce qui vous recharge réellement? Est-ce que ça va être peut-être d'être entouré de gens avec des énergies négatives? Est-ce que... euh, Non, pardon. Ça, c'est plutôt ce qui vous épuise. Plutôt, qu'est-ce qui vous recharge? Je la refais. Est-ce que ça va être avec des personnes qui ont des énergies positives, voilà, ou est-ce que ça va être chez vous? Est-ce que ça va être en plein air? Et ce qui vous épuise, du coup, être avec des personnes peut-être qui ont des énergies négatives, qui se plaignent tout le temps, je ne sais pas, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Par exemple, moi, ce qui me recharge, si je suis chez moi, avec moi-même, je prends du temps pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de me recharger mon énergie. Également, je suis projecteur. Donc ça, c'est le human design, le design humain. Donc en tant que projecteur, donc mon énergie, j'absorbe énormément l'énergie des autres. Donc, c'est-à-dire que si je suis entourée de personnes et que du coup ces personnes-là, elles ont des énergies négatives et très fluctuantes, et ben ça va m'épuiser très rapidement. Je vais me sentir très épuisée rapidement. Et en général, souvent, je peux être très épuisée quand bah, je me retrouve dans des situations où il y a énormément de monde, et ben, je vais pas avoir la même énergie qu'au début en fait. J'ai besoin d'être de nouveau avec moi-même pour me recharger. Euh, donc ça va être des choses qui vont m'épuiser, par exemple. Les news, ça m'épuise. C'est pour ça que je ne regarde pas la télé et que je ne regarde pas les news, parce qu'en fait, c'est que de la négativité. Et en fait, voilà, bah, je ne peux pas changer le monde, malheureusement. Donc ça sert à rien que je regarde les news, donc je ne regarde pas les news. C'est parce que ça m'épuise. Être entouré de gens qui se plaignent tout le temps, qui sont négatifs, ça m'épuise également. Donc, je vais faire en sorte ciao, de ne pas être entouré de ce genre de personnes. Ce qui me recharge, comme j'ai dit, ça va être solo. En revanche, être aussi avec des personnes positives qui ont une énergie similaire à la mienne, ça va me recharger également. Être en pleine nature, ça va me recharger, car clairement, la nature, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose, pourtant, j'ai une story par rapport à ça, clairement, parce que j'étais pas quelqu'un qui aimait la nature quand j'étais plus jeune, mais au fur et à mesure, plus j'ai grandi, plus je me suis vraiment connectée à cet élément, alors que c'était pas du tout moi auparavant. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode de podcast. Donc voilà, essayez de voir qu'est-ce qui vous recharge, qu'est-ce qui vous épuise. La deuxième question, c'est est-ce que je fais des choix en fonction de cette vérité? C'est-à-dire, est-ce que, après avoir vu ce qui vous recharge et ce qui vous épuise, quels sont les choix que vous faites en fait? Est-ce que vous ignorez en fait ce qui vous recharge, ce qui vous épuise? Ou est-ce que vous embrassez ces choix? Par exemple, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple avec moi-même. Avant, quand je dis avant, c'était bien dans ma vingtaine, maintenant que je suis dans la trentaine,
je pensais que j'étais une personne qui adorait aller en soirée, et cetera. On peut se dire: «Oui, mais justement quand on est jeune, on adore d'aller aller en soirée et tout». Oui, on est là, on essaie de se découvrir et puis on pense qu'en fait, voilà, que c'est la meilleure manière de s'amuser, d'aller en boîte de nuit et cetera. Alors qu'en fait pas du tout. Vous avez d'autres moyens de vous amuser et tout le monde n'a pas les mêmes manières de s'amuser. J'ai cru que c'était moi d'aller en boîte de nuit, d'aller toujours dans les bars. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est absolument pas le type de personne que je suis. J'ai vu qu'au final, ça m'épuisait plus qu'autre chose. Sauf que auparavant, vu que voilà, j'étais pas dans une démarche de développement personnel jusqu'à ce que j'aille en Angleterre, et ben je faisais ça. J'allais en boîte de nuit, j'allais dans les bars alors que ça me desservait, ça m'épuisait et je continuais toujours à le faire. Donc j'ignorais cette vérité qui était: «Mais Andy, tu pas ce genre de femme, en fait». Et en fait, j'ignorais ça parce que je pensais que, bah, aller en boîte de nuit, aller, boire des verres tout le temps, aller dans des bars et cetera, c'était la seule manière de s'amuser. Ça voulait dire être, bah, oui, être heureux, être en joie et cetera, alors que pas du tout. Et du coup, il fallait que j'accepte cette vérité et cette vérité d'accepter que c'était pas moi, j'ai pu l'accepter simplement quand j'ai commencé mon développement personnel, quand je me suis retrouvée solo en Angleterre pour pouvoir travailler sur moi-même. Donc posez-vous cette question: est-ce que vous faites des choix en fonction de ces vérités que vous avez trouvées quand vous vous dites: «Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui me nourrit?» C'est super important et en fait, vous voyez que peut-être il y a des choses que vous faites, ce n'est pas vous en tant que personne et tout simplement peut-être parce que vous avez peur qu'on vous juge, qu'on vous dit que vous n'êtes pas fun. Mais voilà, là encore une fois, c'est à vous de décider ce que vous souhaitez dans la vie. Clairement, aujourd'hui, moi j'en ai rien à faire de ce que si les gens ils me disent: «Mais ouais, ta vie elle est boring» ou «Tu n'es pas fun», mais je sais que je suis super fun, je sais que je peux être super drôle aussi, je sais que ma vie elle est pas ennuyante, je kiffe my life, je suis heureuse et ça me va ainsi et j'en ai rien à foutre de ce que les gens disent. Donc à vous de décider ce que vous voulez. Voilà les amis pour cet épisode. Donc, petit message du jour, c'est que de protéger votre énergie. Je vous ai donné certaines méthodes, je vous ai donné 2 questions que vous pouvez vous poser pour trouver ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Et il est vraiment important de respecter ces vérités-là parce que clairement votre énergie, elle est importante. Protégez-la parce que tout le monde peut s'en servir à mauvais escient et il y a beaucoup de choses qui sont énergivores, pardon, et quand vous savez ce qui est énergivore pour vous, ça vous permet d'avancer mieux dans votre vie, pour votre bien-être, mais pour vous tout simplement. Voilà, voilà, les amis, on arrive bientôt à la fin donc des Feel Boost. Il nous reste simplement 2 épisodes. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde.